Nous allons ouvrir la Bible très rapidement dans le psaume 133. Ça sera le premier verset au verset 2. Si quelqu'un a la page, il peut faire lecture du psaume 133. Le psaume 133, on lit pour tout le monde. Oui, à partir du verset 1. Cantique de malade de David, voici, ô qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères demeurent unis ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête et sur la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au bord de ses vêtements, et comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à tous. Gloire à Dieu. Donc ici, ce psaume parle, n'est-ce pas, très de la bénédiction qui découle, n'est-ce pas, de la communion fraternelle. Alléluia. Donc il est dit que il est doux et agréable pour les frères d'être non seulement ensemble, mais unis. Parce que nous pouvons être ensemble sans être unis. Alléluia. Nous pouvons être ensemble sans être unis. Alléluia. Donc, la coulée de l'esprit, il est dit que c'est comme, quand on est unis ensemble, c'est comme cette huile précieuse répandue sur la tête qui coule sur la barbe d'Aaron, sur le bord de ses vêtements. Donc, la coulée de l'esprit, alléluia, dans nos vies, dans ma vie personnelle, la coulée de l'esprit dans une communauté est étroitement liée à l'unité, alléluia, l'unité que ces personnes sont appelées à vivre premièrement avec le Seigneur. Parce que dans la Bible, il y a deux types de communion. La communion vient du mot grec koinonia. Je ne sais pas pour ceux qui prennent des notes. Koinonia, K-O-I-N-O-I-A. Ça veut dire ce que les gens ont, ce que plusieurs personnes ont en commun. Association. Alléluia. Donc maintenant, on veut nous parler aujourd'hui d'une unité. Il faut que l'unité, en fait, soit cohérente. Parce qu'on peut dire, voilà, on est unis, on parle ici, il y a par exemple le syncrétisme, où toutes les doctrines se valent, on peut se retrouver. Il y en a ceux qui prêchent la joséphologie, la mariologie, et puis ceux qui, pour parler en langue, tout le monde ensemble, ceux qui prient le Notre Père, ceux qui prient Je vous salue Marie. Non, c'est une fausse unité. Elle n'est pas vraie. Alléluia. Donc, il y a l'unité qui donne, c'est l'unité de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est un mystère. Personne, aucun homme ne peut construire cette unité. Les gens essayent de fédérer des organisations. On peut même vous culpabiliser. Le fait que vous refusez de fédérer, de fédérer avec les dénominations et autres. Les gens peuvent vous culpabiliser. Non, mais ça, tu es en train de refuser l'unité. Non. L'unité, elle est faite par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui assemble le corps, parce que le corps de Christ, c'est un corps mystique. Ce n'est pas un corps visible. L'église du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27 dit, vous êtes le corps de Christ. Et quand nous lisons Ephésiens 100, à partir du verset 25, où il est dit, bon, l'homme est le chef de la femme, oui, la femme et du Christ, comme Christ est le chef de l'église, et il prend soin de cette église en lavant par l'eau de la parole. Le Seigneur ne lave pas un bâtiment, alléluia. Il ne lave pas un bâtiment, il lave des vies, alléluia. Il lave des vies, il lave des cœurs qui répondent à son appel. Donc, je disais, il y a deux types de communion. Si nous voulons l'Esprit de Dieu dans notre vie, il y a d'abord la première que nous sommes appelés à rechercher. La première, ce n'est pas la communion avec une organisation, ce n'est pas la communion avec un pasteur, ce n'est pas la communion avec un groupe de personnes, c'est avec la tête. Alléluia. La tête qui est Christ. Colossiens, chapitre 1, verset 18. Quelqu'un peut lire et une autre personne va ouvrir très rapidement. On ne va pas perdre le temps à Éphésiens, chapitre 100, verset 23. Colossiens, chapitre 1, verset 18. Éphésiens, chapitre 100, verset 23. Donc on lit à la foulée. Alléluia.
Oui, il faut lire. Hein. Si quelqu'un dans la page, j'ai dit Éphésiens, j'ai dit Colossiens 1, 18. Et Éphésiens, chapitre 5, verset 23. Verset 23, il dit quoi? Il faut lire à haute voix, s'il te plaît, ma soeur. Parce que le mari est le chef de la femme, comme Christ aussi est le chef de l'Église, qui est son corps, voilà. dont il est le sauveur. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est quoi? Le sauveur. Donc le Seigneur, le corps de Christ ou l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Jésus n'a pas donné sa vie pour sauver un bâtiment, les chapelles, les cathédrales. À la place de construire les cathédrales, parce que nous aujourd'hui on cherche la meilleure cathédrale, la meilleure église. Non, il n'y a pas de meilleure église. Alléluia. Il y a une église, celle que le Seigneur lui-même s'est rafraîchie par son propre sang. Alléluia. Et puissions-nous être cette église-là. Alléluia. Et dont il est le chef. Donc le chef, c'est la tête. Alléluia. C'est la tête. Alléluia. Il est la tête, vous voyez, il est le chef. Oui, Colossiens 1, 18, s'il vous plaît. Colossiens 1, 18. Lisez Colossiens 1, 18, s'il vous plaît. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né. Oui, voilà, il est la tête du corps. Alléluia. Donc il est le chef. Le chef de l'Église, ce n'est pas le pape. Comment il s'appelle? C'est pas François. Le pape, enfin, François, parce qu'il y a des églises ecclésias, ça veut dire assemblée. Et Jésus, dans le livre de Matthieu 16, 18, il va dire à Pierre, hein, parce qu'il leur avait posé la question, que dit-on que je suis? Ils vont donner différentes réponses. Et à eux, maintenant, il va les renvoyer. Cela, il avait choisi les 12. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, le Saint-Esprit va ouvrir l'intelligence à Pierre et il dira, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, par rapport à cette demande, il dira, moi je t'ai dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre n'aura pas le dessus, la supériorité, la suprématie. Alléluia. Les portes du séjour des morts. Le Seigneur dit, laissez les morts enterrer les morts. Donc c'est le monde. Donc le monde n'aura pas l'influence sur l'Église. L'Église ne sera pas influencée, d'autres termes, l'Église ne sera pas influencée par le monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous vivons le contraire? Hein? On vit le contraire, en fait. Au lieu que l'Église soit influencée, l'Église appelée influencer, elle est plutôt... L'Église qui est appelée à influencer le monde, elle est plutôt influencée par le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème là. Donc il est parlé de la tête. Alléluia. Il y a un problème de tête. Un corps ne peut pas avoir deux têtes. Alléluia. Mais c'est un monstre. Si vous avez un corps qui a deux têtes, mais ce corps même aura du mal à se diriger. Parce que la tête détermine la direction. Alléluia. Et celui qui est appelé à nous diriger, c'est le Seigneur lui-même. Hein? Jésus est esprit en fait. Le Seigneur est l'esprit, nous dit l'Écriture. Donc l'esprit que nous avons reçu lors de la nouvelle naissance, c'est Christ. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 nous dit, oh le Seigneur est l'esprit. Là où il y a l'esprit du Seigneur, là est la liberté. On ne peut pas être enfermé, on ne peut pas être muselé. Il y a la spontanéité. Ça veut dire que si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, hein, le culte ne peut pas être organisé. On ne peut pas dire tous les dimanches, on va écouter le pasteur. Le dimanche est devenu le jour du pasteur. Comme si le Saint-Esprit ne parlait que par un homme. Il y a des endroits où on empêche aux gens de parler. On va dire ici c'est le pasteur. Il y a des règles comme ça, légalistes qu'on a fini de mettre en place. Si tu n'as pas 5 ans dans ce milieu, tu ne peux pas parler, tu n'as pas le droit de parler. Tout ça, ce n'est pas dans la Bible. Alléluia. On est appelé à fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, la tête du corps,
c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Il est la tête de notre corps. Et la tête a reçu l'Esprit de Dieu sans mesure. Hein? L'Église a besoin de marcher dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si elle veut vaincre les œuvres du diable, si elle veut détruire les œuvres du diable, elle doit marcher dans l'Esprit de Dieu. Et nous avons la tête qui est appelée à nous diriger. Ça veut dire que nous sommes le corps. Nous sommes des membres. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu nous assemble. Alléluia. Pour former ce corps-là. Je suis, en tant qu'individu, je suis appelé à me greffer. Alléluia. Ma vie doit être greffée sur ce corps pour que la tête puisse me diriger. Telle voie apparaît droit à l'homme. La Bible nous dit que l'issue, c'est quoi? C'est la perdition. L'homme ne peut pas se diriger par soi-même. Alléluia. C'est impossible, c'est la catastrophe. Alléluia. Donc nous avons besoin du Seigneur. Et comme l'huile, si l'huile coule de la tête, descend là-bas, ça va toucher les vêtements et ça va toucher tous les membres. Et même là où je me tiens, ce lieu sera impacté en fait. Il y aura des huiles sur ce lieu. Ici, il y a dans la Bible en fait des théologiens, ils ont des études comme la typologie. C'est l'étude des types. Hein. Aaron est un type. C'est un type de Christ. Alléluia. Et c'était quelqu'un qui avait reçu l'onction, le droit de citer, de rentrer dans la présence